Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je l'ai appelée séance de tir au pigeon. Effectivement, donc, en fonction des nouvelles, politiques, économiques, on voit que, les marchés tanguent en ce moment. Donc, est-ce que c'est la saison, de la chasse aux bonnes affaires qui est ouverte ou, éventuellement, il faut, se méfier de ces, bonnes affaires? C'est ce que on va essayer de regarder, dans cette vidéo. Je vais faire un petit focus sur FDJ. Ça a été une demande, dans les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez que je fasse une analyse sur une action, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des vidéos. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc il y a un premier indicateur, qui nous montre effectivement qu'il y a beaucoup de volatilité, c'est l'indice, VIX, ce qu'on appelle l'indice de la peur, donc qui est en train de monter. Si on regarde par exemple, sur, 5 jours, on voit que début mars, on était en dessous des 20. On est actuellement un peu plus de 25. Puis si on prend un peu plus de recul, on était plutôt sur une phase relativement stable au mois de février et on a une très grosse, montée, actuellement. Alors donc ça veut dire peut-être que, c'est pas terminé. Donc 25, on peut monter beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir une panique sur les marchés et dans ce cas, on pourra saisir des opportunités justement sur les actions. Alors ensuite, si on regarde sur Boursorama, par exemple, le palmarès France, donc les baisses les plus fortes depuis les 5 derniers jours, on voit quand même qu'il y a des actions qui ont perdu, entre 9 et 20. 20, c'est le cas de Nexity, Forvia -21, Valeo -11, Vallourec -9 et Française des Jeux qui a fortement baissé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va revenir un petit peu sur, ma méthode pour essayer d'analyser, par rapport à une baisse, est-ce que, il y a un potentiel de rentrer sur une action? Alors pour moi, ma logique, elle est plutôt d'investisseur sur long terme, donc j'ai raisonné en tant qu'investisseur sur long terme et pas, de pur spéculateur. Alors on va prendre justement l'exemple, de la Française des Jeux, donc qui a perdu 11 aujourd'hui. Elle est actuellement à 33,54 €. Donc la première chose que je vais faire, c'est regarder les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que je vais regarder dans les fondamentaux? Alors effectivement, un point qui peut être intéressant de regarder, c'est, le price earning ratio. Donc moi, j'aime bien investir dans des entreprises alors hormis des entreprises de forte croissance, mais globalement, un price earning ratio de l'ordre de 15, c'est, quelque chose de tout à fait, cohérent, hein. Ça correspond à peu près à 6 de rendement. Donc là, on est à peu près autour de 17, donc on est même si l'action a fortement baissé, on n'est pas non plus, dans, pour moi, le rayon des très bonnes affaires. Ensuite, le deuxième point que je vais regarder, Heu, c'est, au niveau du compte de résultat, c'est le ratio, par exemple, de l'EBITDA par rapport, aux revenus. On est alors sur le ratio EBITDA sur revenu, on est à peu près à 25, ce qui me semble tout à fait intéressant. Ensuite, ce que je vais regarder, c'est l'efficacité de gestion, donc notamment le ROE, on est à peu près entre 35 et 49. 49, c'est en TTM, donc c'est excellent. Donc pour moi, c'est une action, une entreprise qui m'intéresse potentiellement et puis je vais regarder, les capacités à gagner de l'argent. Donc on voit qu'ici la profitabilité nette est de 16. Donc au-dessus de 10, c'est bien, au-dessus de 15, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est, le cash flow et la dette, hein. C'est-à-dire en gros, c'est, quelle est, la capacité à la société, de générer, du, free cash flow. Donc on va aller regarder, les montants du free cash flow. On a ici donc en TTM, en fait, c'est 12 mois glissants. On a 200 millions de free cash flow et puis derrière, on va ramener ça par rapport à la dette. Voilà, donc on a une dette nette qui est négative, donc ça veut dire que la société n'a pas de dette, elle a une trésorerie, qui est positive. Donc là aussi, on a des éléments qui sont tout à fait, positifs. Alors maintenant, le deuxième point, une fois qu'on a vu les fondamentaux, c'est de regarder la société sur la droite de régression. Alors si on regarde la droite de régression, donc Française des Jeux, c'est une société qui est cotée, relativement, peu de temps. On a une croissance du modèle qui est pas très, très folle, hein, 3,54, donc c'est relativement plat. Bon, coefficient de corrélation de 0,26, ça veut dire qu'il y a quand même de la forte fluctuation. On voit effectivement, un peu après le lancement, on est à la -2, écart type pour monter à +2 écart type. Donc moi déjà donc par rapport aux fondamentaux qui sont très bons, je pourrais être tenté de dire, eh bien, quand on regarde le cours actuel par rapport à sa valeur sur la droite de régression, on peut, être amené à se dire: «C'est peut-être pas encore le moment de rentrer sur FDJ». On peut éventuellement attendre, qu'elle aille par exemple entre -1 et -2 sigma, ce qui nous donnerait un cours entre, 28 et 32 €. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique, depuis les plus hauts atteints la semaine du 21 juin, alors j'aime bien travailler également, au niveau de l'analyse graphique sur une échelle.
temporel de, la semaine, le weekly, on voit que depuis les plus hauts ici, donc la semaine du 21 juin, on est allé ensuite sur la fin de l'année 2021, on est rentré dans un très large range, dont la borne basse est autour de 29,46 et la borne haute autour des 40 €. Alors j'ai même fait, j'ai un peu affiné mon analyse. On voit même que le cours évolue ici, dans, une sorte de triangle, et puis, on a atteint, aujourd'hui, le bas du triangle, en tout cas de la partie basse du triangle. Alors 2 possibilités, soit on sort par le bas et là on irait chercher les 29,62 €, ce qui serait pour moi une zone et un point d'entrée intéressant, ou soit, on rebondit, ce qui pourrait être plutôt également une bonne nouvelle pour, le cours de l'action, et éventuellement on regarde ici, la bande supérieure donc, cette, de droite, donc qui a été, franchie ici, mais on est rentré à nouveau. Donc voir effectivement si on peut sortir pour aller chercher le haut du range autour des 40 €. Donc, pour moi, typiquement sur Française des Jeux, les ratios sont bons. Alors certes, ils vont être soumis à un prélèvement d'impôt, supérieur, donc on va dire la rentabilité va légèrement baisser, mais la société est capable quand même, de supporter, ce niveau d'impôt. En tout cas, il n'y a pas une conséquence, trop forte, selon moi, sur la capacité à distribuer un dividende. Voilà, donc pour moi, le point d'entrée serait plutôt là, très bons fondamentaux, heu, voilà. Alors FDJ, c'est pas une société que j'ai en permanence dans mon portefeuille, ça m'est arrivé, pardon, de faire du swing trading sur cette action. En tout cas, moi, ce que je regarde, ce sont les actions de mon portefeuille. Par exemple, une action qui m'intéresse, c'est dans les actions du luxe, la société LVMH. Alors, si on devait refaire le même exercice pour la société, LVMH, donc j'irais analyser les fondamentaux. On va pas le faire parce que les fondamentaux sont bons sur LVMH. Donc on passe directement à la droite de régression. Donc là, on est un peu plus historique, on a les 30 dernières années. On voit ici qu'on est encore à 0,39 écart type, donc le prix, théorique sur la droite de régression se situe autour de 587 € pour un cours actuel à 653 €. On peut voir qu'on a une très belle croissance du modèle, 10 hors dividende. On a un peu de volatilité quand même sur LVMH, donc il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent, notamment entre, -1 et -2 écart type, ce qui nous amènerait quand même sur des cours relativement bas, entre 312 et 428. Donc si on n'a pas, on va dire, le temps d'attendre, ou si on pense qu'elle n'ira pas sur ces niveaux-là, même s'il y a un reflux économique, en tout cas un point de repère, ça peut être la valeur théorique. Alors à titre personnel, sur LVMH, j'ai un prix de revient, unitaire qui tourne autour des 680, donc on voit qu'on est quand même largement au-dessus, de la valeur théorique sur la droite de régression. Donc là, c'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi ma vidéo, mensuelle, donc j'ai, procédé donc, au mois de février à des allègements en vendant 2 actions LVMH autour de 190, ce qui m'a permis de générer 18 € de plus-value. Et ensuite, dernièrement, donc cette semaine, notamment aujourd'hui, eh bien, j'ai racheté une action à 656 € qui était pour moi, un premier target ici, autour, voilà, des 656, qui était un niveau de support. Alors si l'action est amenée à casser ce support, eh bien j'irai renforcer à nouveau sur le support intermédiaire des 600, et puis ensuite, donc ce qui ferait un complément sur la deuxième action parmi les 2 actions que j'ai vendues. Donc je l'ai racheté quelque part à 656. J'irai acheter la deuxième action donc à 599, et ensuite si on revient sur le support majeur ici autour des 550, je renforcerai à nouveau, l'action LVMH. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que LVMH, j'ai un PRU qui est trop élevé? Donc je me base à la fois sur, les droites de régression, mais ce que je regarde surtout par rapport aux droites de régression, c'est le -1 sigma. Par exemple, si on regarde l'action LVMH, donc avec mon PRU de 680 €, le -1 sigma se trouve à 424 €. Donc on a un cours actuel de 653, €. Si on a une chute de, 15, on voit bien qu'on se retrouve vers les 550. Donc je serai largement, en moins-value, dû à un PRU qui me semble un peu trop élevé. Alors dans ce cas, idéalement, ce serait d'avoir un PRU inférieur à 424 €. En tout cas, d'essayer de se rapprocher, c'est la raison pour laquelle j'essaye de vendre lorsque je suis au-dessus du PRU et de racheter pour faire baisser le PRU. Alors, sachant que la société, et le cours de LVMH a une croissance moyenne de 10 par an, ce point moins un sigma va forcément évoluer dans le temps. Donc ça veut dire que mon PRU 680, si je veux être dans une zone entre guillemets «safe», j'y serai en 2030. D'où l'intérêt d'essayer de faire baisser, ce point, ce PRU par rapport au moins un sigma. Alors juste pour ceux, qui se demandent ce que c'est moins un sigma, j'ai fait pas mal de, vidéos qui expliquent un petit peu les droites de régression avec ce qu'on appelle les écarts types. Sigma, c'est un écart type en fait, hein. Et statistiquement, quand vous prenez une distribution, temporelle, d'éléments, donc là, en l'occurrence ici,
Ce sont les cours des actions basés sur le temps, puisqu'on a une historique sur 30 ans. J'ai pris 1 point par, semaine et j'ai calculé donc la moyenne sur la droite de régression et j'ai calculé également les écarts types. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une distribution, vous avez en moyenne, moins de 16 de la distribution qui se situe en dessous de -1 écart type. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un PRU sur n'importe quelle action qui est en dessous de -1 écart type, eh bien, vous avez 85 de chances, entre guillemets, dans le temps, eh bien, que le cours se situe au-dessus de votre PRU. Donc moi, c'est un peu un point de repère. Alors j'ai souvent eu, des remarques sur, l'utilisation des droites de régression. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste un élément, supplémentaire, en plus de l'analyse fondamentale, de l'analyse graphique, qui me permet, moi, de me situer notamment, dans le temps, en fait, par rapport au cours, et notamment par rapport au PRU que je peux avoir, sur une action au sein de mon portefeuille. Voilà donc, l'objectif de la vidéo, c'était pas de, voir en revue, toutes les actions qui ont chuté, c'était juste de partager, ma méthodologie d'analyse. Donc je la rappelle, le premier point, revenir sur les fondamentaux. OK, l'action a perdu 10 20 30. Est-ce que les fondamentaux sont bons? Si la réponse est oui, on va passer à la deuxième phase, l'analyse sur les droites de régression. Alors si vous n'avez pas les droites de régression, vous pouvez toujours utiliser, par exemple sur, comment dire? Une analyse graphique, en weekly, vous mettez la moyenne mobile à 200 périodes, ça veut dire vous aurez une moyenne sur les 200 dernières semaines, donc c'est une moyenne quand même sur les 4 dernières années. Vous pouvez même augmenter, vous mettez 300 ou 400 périodes. Ça va vous donner plus ou moins en fait l'équivalent, d'un prix moyen sur une droite de régression. Si le prix, donc est inférieur à -1 sigma, donc là, on a un deuxième point positif, donc bons fondamentaux inférieurs à -1 sigma. On va regarder ensuite l'analyse graphique. Alors l'analyse graphique, c'est simplement essayer de rechercher où sont les supports, où sont les résistances, pour essayer d'évaluer, un bon point d'entrée. Alors si possible, le plus proche possible d'un support. Donc si vous avez, on va dire, les 4 éléments, donc bons fondamentaux, un bon niveau sur la droite de régression, l'analyse graphique et un bon niveau de point d'entrée, et bien là, vous avez tous les éléments pour, rentrer en fait sur une action. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.